frères et sœurs, est-ce qu'on peut prendre notre place, s'il vous plaît? On vous accueille dans le nom du Seigneur. Et ben, bien content de pouvoir vous accueillir, introduire cette réunion. Écoutez, pour ceux qui me connaissent, est-ce qu'on peut prendre notre place, s'il vous plaît? Merci. Et si je peux juste vous partager un petit quelque chose. Donc ceux qui me connaissent, voilà, hier il y a un frère qui m'a dit que le frère qui va se marier, en gros, c'est le plus heureux jusqu'au prochain mariage, le plus heureux du monde. Donc c'est mon cas actuellement et c'est un peu l'état de mon cœur aussi à l'heure actuelle. Et c'est juste, j'avais un petit quelque chose sur mon cœur, c'est que ça n'a pas toujours été le cas, c'est sûr. Et parfois, je me rends compte en fait que quand on est dans les épreuves, on ne se rend pas forcément compte. Là, c'est sûr que pour moi, c'est une période un peu d'accalmie. Et j'ai vraiment envie de continuer à crier au Seigneur pour pas perdre cette relation intime avec lui. Parce que je me rendais compte quand même que là, récemment, on a tendance à tiédir un petit peu et on peut vite, dès que les choses vont un peu mieux, se laisser aller quelque part dans l'esprit. Alors que c'est sûr que dans toutes les tribulations ou toutes les choses que j'ai pu traverser et qu'on traverse chacun d'entre nous, il est clair que c'est dans ces moments-là en fait, que le Seigneur veut faire une œuvre et que le Seigneur veut vraiment qu'on crie à lui, qu'on cherche aussi qu'est-ce qu'il veut pour nous, quelle est sa volonté, et voilà, et il nous amène à prendre des décisions dans l'épreuve. Donc voilà, simplement un petit encouragement et qu'on puisse vraiment se tourner vers lui aujourd'hui, chercher sa face dans tout ce qu'il y a, toute situation, même si on comprend pas forcément les choses, mais voilà, Seigneur, on est là devant toi et on veut comprendre ce que tu as pour nous aujourd'hui et chaque jour. Donc si on peut placer ce moment devant le Seigneur, prier tous ensemble. Merci Jésus, merci, tu es vraiment le roi, Seigneur, et on veut simplement vraiment vouloir comprendre où tu veux nous emmener aujourd'hui. Pas faire les choses dans notre propre force, Seigneur, pas interpréter, Seigneur, toutes les situations que tu mets devant nous dans la chair, Seigneur, mais vraiment pouvoir s'en remettre à toi, simplement d'un cœur sincère et venir te dire: viens, utilise-nous, Seigneur, montre-nous là où tu veux nous emmener. Ouvre nos cœurs à recevoir de toi, Seigneur. Tu vas équiper ton serviteur, on sait. Tu vas lui mettre les paroles dans ton cœur, les paroles qu'il faut pour parler à chacun d'entre nous. Vraiment pouvoir, dans les moindres détails, Seigneur, parler à chacune des personnes ici présentes. Et nos cœurs sont ouverts à toi, à recevoir de toi. Fais-nous grâce, Seigneur, car dans notre imperfection, Jésus, tu vois nos manquements, tu vois à quel point on peut passer à côté. Mais on s'en remet à toi, on sait que tu es là et on sait qu'au travers de tout ça, tu veux faire une œuvre et pouvoir nous parler de plus en plus et surtout vraiment nous équiper. Donc que ta volonté soit faite, Seigneur. On va louer le Seigneur tous ensemble. Oui, Seigneur, nous venons devant toi pour t'adorer, te rendre gloire, Jésus. Alléluia.
On veut se réjouir ce matin. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Venez des vallées, élevez vos voix. Venez des montagnes avec joie. Louez-le. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Venez des vallées, élevez vos voix. Venez des montagnes avec joie. Louez-le. Levez-vous, chantez. Il est le seul digne. Levez-vous, chantez. Adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Alléluia, que les cieux et la terre, que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Venez des vallées, élevez vos voix. Venez des montagnes avec joie. Louez-le. Levez-vous, chantez. Il est le seul digne. Levez-vous, chantez. Adorez-le, Dieu saint, célébrez-le
Seigneur. Ce matin, Jésus, reçois toute notre reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Jésus, pour ta parole, Seigneur. Nous voulons élever ton nom dans ce lieu ce matin, Jésus. Toi seul es digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons. jamais Dieu est avec nous, à jamais.
Seigneur, à jamais tu es fidèle, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Alléluia. Toi seul est dit, Jésus. Alléluia. Nous t'accueillons dans ce lieu, Seigneur. Sois le bienvenu parmi nous, Jésus. Alléluia. Nous sommes dans ta présence pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Je me tiens à jamais dans ta main puissante. Et je crois dans cette promesse que je suis ton enfant. Me voici, me voici. Je me tiens à jamais dans ta main puissante. Et je crois dans cette promesse que je suis ton enfant. Me voici, me voici. Pour abandonner ma vie au milieu de ta famille où tu m'as accueilli. Aujourd'hui, je t'appartiens et j'ai tant besoin de l'esprit de vérité et mon cri, mon profond désir, c'est te servir. En ton nom, j'élèverai mes mains vers mon roi. Je sais que tu entendras mon cri. Je veux te connaître de tout mon être. Je suis à toi, mon Dieu. Je me tiens à jamais dans ta main puissante. Et je crois dans cette promesse que je suis ton enfant. Me voici, me voici. Pour abandonner ma vie au milieu de ta famille où tu m'as accueilli. Aujourd'hui, je t'appartiens et j'ai tant besoin de l'esprit de vérité et mon cri, mon profond désir, c'est
tu entendras mon cri. Je veux te connaître de tout mon être. Aujourd'hui, je t'appartiens et j'ai tant besoin de l'esprit de vérité et mon cri, mon profond désir, c'est te servir en ton nom, en ton nom. J'élèverai mes mains vers mon roi. Je sais que tu entendras mon cri. Je veux te connaître de tout mon être. Je suis à toi, mon Dieu. 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 Alléluia. Oui, Seigneur. Je suis à toi, mon Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'adorons. T'adorons, Jésus. Alléluia. Toi seul est digne. Alléluia. Alléluia. Que ma vie soit pour toi une louange, pour honorer ton nom et tes voies. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, je te glorifierai chaque jour. Je te chercherai dès le matin. Je te bénirai pour tes bienfaits. Et tant que je vivrai, je te célébrerai. Je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Que ma vie soit pour toi une louange, pour honorer ton nom et tes voies. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, je te glorifierai chaque jour. Je te chercherai dès le matin. Je te bénirai pour tes bienfaits. Et tant que je vivrai, je te célébrerai. Je te louerai, Seigneur,
levons nos mains, nos voix. Je te louerai, Seigneur. Chaque jour. Louons le Seigneur, frères et sœurs. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Alléluia. Louons le Seigneur, frères et sœurs, ce matin. Louons Jésus de tout notre cœur ce matin. Chantons ce chant chaque jour, je te louerai, Seigneur. Oh, dans les bons temps, dans les mauvais temps, dans les moments difficiles, dans les moments de joie, je veux te louer, Seigneur Jésus. Je veux élever mon cœur vers toi. Tournons nos cœurs vers le Seigneur ce matin, frères et sœurs. Faisons monter une louange vers notre roi des rois. Faisons monter une louange vers le Seigneur des seigneurs. Élevons nos cœurs, tournons nos cœurs vers lui. Tournons nos regards vers lui ce matin. Oh, et crions au Seigneur. Chantons ce chant de tout notre cœur. Chaque jour, Seigneur. Chaque jour, dans les bons temps, dans les moments difficiles, je veux te louer, Seigneur Jésus. Oh, je veux t'adorer, Père éternel. Alléluia, alléluia, oui, nous t'adorons, Jésus. Nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, ce matin. Nous tournons nos cœurs vers toi, Père éternel. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur Jésus. D'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de toi, Père éternel. Toi qui as fait les cieux et la terre. Et nous voulons regarder à toi en ce matin, Père céleste. Oh, nous voulons te bénir, Seigneur Jésus. Alléluia, oui, Jésus. Peut-être que tu es là ce matin et tu passes par des moments qui sont difficiles. Mais le Seigneur, il te dit que son joug, il est léger, son fardeau, son joug est léger, son fardeau, il est doux. Son fardeau est léger, son joug, il est doux. Et le Seigneur t'appelle ce matin à t'approcher encore. Le Seigneur t'appelle ce matin à tout déposer à ses pieds. Tes situations, ces moments difficiles que tu traverses, ce cri qu'il y a dans ton cœur, le Seigneur t'appelle à venir et à déposer tout à ses pieds. Ne te charge pas, te dit le Seigneur, parce qu'il a tout accompli. Il s'est chargé de tout sur cette croix pour toi. Tu n'as rien besoin de porter ce matin. Tu n'as besoin de porter aucun fardeau ce matin. Tu n'as besoin de porter aucun poids qui ne soit trop lourd ce matin. Tu n'as besoin de porter aucune charge qui ne soit trop lourde pour toi ce matin. Mais le Seigneur t'appelle à t'approcher de lui de tout ton cœur et dans la foi. Et à croire qu'il s'est chargé de tous tes fardeaux, de tous tes soucis et que lui-même, il prend soin de toi ce matin. Oh, ne te charge pas, te dit le Seigneur. N'essaie pas de lutter par toi-même pour atteindre quelque chose, pour arriver à quelque chose, pour aboutir à quelque chose. Mais le Seigneur t'appelle vraiment à venir et à venir de tout ton cœur. Alléluia, oui Jésus, oui Seigneur. Alléluia. Car je suis un Dieu fidèle. Je suis fidèle dans les bons jours. Je suis fidèle dans les mauvais jours. Peut-être ce matin, tu es dans un mauvais jour. Mais ce matin, regarde à moi, dit Jésus. Dans ces moments que tu passes, garde les yeux fixés sur moi. Car c'est un moment où je veux façonner ton cœur. C'est un moment où je veux former la patience. C'est un moment où je veux former la persévérance. Oui, je suis fidèle dans les bons, dans les mauvais jours. Mais ne crains pas le mauvais jour, car dans ce mauvais jour, je suis avec toi. Car j'ai dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et quand un malheureux crie, je suis celui qui entend et je suis celui qui répond. Donc ce matin, ne garde pas les yeux fixés sur tes situations, mais ce matin, lève les yeux vers moi. Lève les yeux à la croix. J'ai tout accompli pour toi. Oui, c'est un temps de souffrance, mais n'ai-je pas souffert pour toi? Mais tu ne souffres pas en vain si tu acceptes de renoncer à toi, de prendre ta croix et de me suivre. Oui, c'est un mauvais jour, mais dans ce mauvais jour, il y a une espérance vivante. Je te forme pour me rencontrer, je te forme pour parler de moi,
Je te forme pour être une bénédiction là où tu es. Je te forme pour que tu brilles. Donc, lève-toi dans l'esprit. Cesse de regarder dans le naturel. Fais mourir cette chair. Crucifie ta chair qui veut t'emmener à te lamenter, à dire pourquoi moi, c'est tout le temps la même chose. Non, je suis un Dieu fidèle. Je suis le Dieu des bons et des mauvais jours. Et dans ce mauvais jour, ne crains pas, mais lève-toi, regarde à moi, loue-moi de tout ton cœur, et tu verras la délivrance, et tu verras ton espérance est là. Si c'est ton cas ce matin et que cette parole est venue et a touché ton cœur, approche-toi du Seigneur et lui-même il s'approchera de toi. Je vais t'inviter à t'avancer ce matin. Nous allons prier avec toi. Nous allons prier que vraiment le Seigneur encore, il mette cette foi dans ton cœur. Et le Seigneur va te donner la foi, pas juste pour changer les situations, mais il va te donner la foi pour que tu prennes ta croix et que tu avances dans cette situation. Pas seulement un miracle de la part du Seigneur, mais une foi violente qui va t'amener vraiment à persévérer et à endurer et à avancer malgré les moments difficiles, malgré les épreuves. Mais il y aura quelque chose dans ton cœur que le Seigneur va mettre et va déposer ce matin. Approche-toi du Seigneur et il s'approchera de toi. Oh Père, nous te bénissons Seigneur Jésus. Oh, alors que tes enfants viennent et s'approchent Seigneur, et ils s'attendent à toi, Père éternel. Tu mets la foi dans leur cœur. La foi, Seigneur, comme tu as prié pour Pierre, pour que sa foi ne défaille pas. Seigneur, tu mets la foi dans leur cœur en ce matin. Au travers de ces moments difficiles, au travers de ces épreuves, ils vont endurer, ils vont prendre cette croix, leur croix, et vont te suivre, Jésus. Car c'est toi-même qui fais cette œuvre en nous ce matin. Ô Père, je remets chacune de leurs vies entre tes mains, au nom puissant de Jésus. Merci de les toucher, Jésus. Merci encore de les relever, Seigneur. Merci de les équiper, Père éternel, au nom de Jésus. Oh, étends ta main, Seigneur, sur chacune de leurs vies. Nous prions dans le nom de Jésus. Oh, nous prions au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour que leur foi ne défaille pas dans le nom de Jésus. Oh, merci, Jésus. Tu t'es approché ce matin et demeure dans la foi. Demeure dans la foi. Et crois que Jésus fait quelque chose maintenant dans ta vie. Crois que, quand bien même les situations ne changent pas, tu ne vois rien changer, rien bouger, mais le Seigneur est avec toi dans cette situation. Amen. Le Seigneur te dit de ne rien craindre dans cette situation, car lui-même, il prend soin de toi. Et lui-même, il t'équipe. Amen. Ce n'est pas une situation qui va peut-être changer dans le naturel, mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui s'est passé ce matin. Et dans ton cœur, il y a une foi qui est là maintenant ce matin. Et dans ton cœur, tu vas voir cette situation de manière différente, parce que le Seigneur, il t'équipe par son esprit. Et Père, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire, Jésus. Oh, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Oh, tu touches mes frères, tu touches mes sœurs dans le nom de Jésus. Et Père éternel, ils retournent, Seigneur, dans la foi de ce que tu es, Seigneur, dans leur vie. Et dans la foi de ce que tu as accompli, Père éternel. Oh, nous te bénissons, Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne prions pas individuellement pour vous, mais nous savons que le Seigneur a fait quelque chose. Amen. On s'approche de Dieu et il s'approche de nous. Ce n'est pas un homme qui nous touche, mais c'est Dieu lui-même qui agit. Et le Seigneur, il peut faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Retournez à votre place dans la foi et croyez que le Seigneur a fait un miracle dans votre vie ce matin et qu'il a agi. Amen. Dieu est grand. Acclamons le Seigneur ce matin.
Alléluia. Nous pouvons bénir Jésus, frères et sœurs, pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait. Nous servons un Dieu qui est bon, n'est-ce pas? Et un Seigneur qui est grand et un Seigneur qui est vivant. Amen. Et heureux de vous voir tous ce matin et de vous accueillir les uns et les autres. Amen. Nous avons un culte qui est un peu spécial ce matin puisque nous aurons donc une session de baptême avec des frères et des sœurs, des jeunes et des moins jeunes qui vont passer par les eaux du baptême. Et c'est une joie, amen, d'être là avec eux. Oui, on peut les encourager. Et c'est un jour spécial pour eux, puisque le Seigneur nous appelle à croire en lui, à le faire confiance et à se faire baptiser et à le suivre. Et c'est un jour vraiment spécial où eux, ils vont témoigner devant Dieu, devant les hommes, qu'ils ont pris vraiment cet engagement de suivre le Seigneur et de le servir. Et c'est quelque chose de très, très, très sérieux et important. Amen. Donc pour cela, quelques annonces pratiques. On demande que chacun reste à sa place pendant cette session de baptême, de ne pas filmer ni prendre des photos. L'équipe média de l'Église donc se charge de cela. Et les baptisés donc peuvent contacter Myriam pour que leurs photos et vidéos leur soient envoyées après. Et également, on précise que l'accès aux toilettes sera donc condamné pendant la session de baptême pour des raisons pratiques, puisqu'il y aura les baptisés qui vont se changer, etc. Ok, frères et sœurs, nous sommes d'accord? Et nous souhaitons également accueillir peut-être des personnes qui sont là pour la première fois. Si c'est le cas, faites-nous un signe de la main. Si vous êtes là pour la première fois, nous souhaitons vous accueillir. Bienvenue à ce jeune homme qui est dans le fond. Bienvenue à toi. Tu n'es pas là par hasard. Si tu es là, c'est que le Seigneur il a un plan et il veut faire une œuvre dans ta vie. Donc sois le bienvenu. Et également, nous souhaitons accueillir les familles et les invités des futurs baptisés. Donc, s'il y a les familles et les invités des futurs baptisés, faites-nous un signe de la main. Nous souhaitons vous accueillir. Soyez les bienvenus. Nous voyons une famille de Rouen ici. Également, un jeune homme qui est là. Soyez les bienvenus. Nous vous accueillons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ah, je suis content d'être là ce matin. Amen. Et nous allons accueillir donc notre frère Marcel qui va nous encourager pour les offrandes. Bienvenue mon frère. Bonjour tout le monde. Comme Charlie disait, moi aussi je suis très content d'être là. Je suis là depuis hier. Et je suis très très content de voir tout le monde. Et on a passé aussi un super moment hier. On était là hier, on a travaillé. Et le Seigneur nous a accordé sa grâce. Et ce matin, les frères m'ont demandé de partager un petit peu pour les offrandes. J'ai pensé un petit peu, avec tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, il y a quelque chose qui est ressorti, c'est les souffrances. Et on a tous des besoins. Amen. Et moi, j'ai eu un verset ce matin qui est venu dans mon cœur. C'était dans Matthieu 6, au verset 34, les derniers versets, qui me disait, tous les jours suffit sa peine. Amen. On a tous des situations, des souffrances, mais chaque jour, il y a une grâce. La grâce d'hier, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Peut-être hier, on a traversé des situations, on peut dire. Le Seigneur nous a aidés à les traverser. Et aujourd'hui, ça ne sera pas pareil. Amen. Et pour les offrandes, c'est pareil. On peut être dans le manque, mais on veut donner au Seigneur. On veut peut-être aller dans les missions, mais on ne sait pas comment ça va se faire. On veut peut-être aider quelqu'un, soutenir quelqu'un. Et on ne sait pas comment faire. Mais le Seigneur est là, mes frères et sœurs. Amen. Et ce qu'il voit en nous, c'est ces désirs qu'on a, de lui servir avec l'épée qu'on peut avoir. Parce que ce n'est pas la quantité qui compte. C'est un cœur. Amen.
Hein? Si on a un cœur pour le Seigneur, ben on aura un cœur pour donner. Hein? Même si on n'a rien, ben on a quelque chose à donner. Notre vie, c'est une offrande. Ouais. Amen. Donc nous tous ici ce matin, je ne peux pas être trop long, mais on a quelque chose à donner au Seigneur. Soit l'argent, soit notre temps, tout, on peut lui donner. Et ce matin, on va lui donner dans la joie. Amen. Amen. J'espère que vous êtes contents de donner au Seigneur. Amen. Oui, on va donner au Seigneur, hein, parce que tout lui appartient. Et les versets, si vous voulez les lire, vous pouvez les lire. Vous voulez qu'on lise? D'accord? On va lire ça. On va lire ça. C'est Matthieu 6, les derniers versets. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc aujourd'hui, c'est notre jour. C'est pas pareil comme hier. Et moi, je savais, hier, on était là, juste une petite groupe, mais toute l'église était avec nous. Hein, il y en a qui étaient chez eux, ils priaient pour nous. Et c'est ça l'église, mes frères et sœurs. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui fait tout pour les Seigneurs, mais c'est toute l'église. Et si c'est toute l'église, le Seigneur est béni. Amen. Et c'est comme ça, il va nous amener tous ensemble. On est une équipe, c'est une église apostolique. Hein, il y a qui sont dans la mission en ce moment. Et nous, derrière, on soutient avec notre vie, avec nos prières. Amen. Et là, ce matin, on va donner au Seigneur. Allez, apportons nos offrandes dans la joie. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, que je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Est-ce que vous bénissez le nom du Seigneur vraiment ce matin, frères et sœurs? On a chanté « Béni soit le nom », mais je vous trouvais très calme. Alléluia, Dieu est bon. Amen.
Et on veut bénir le nom du Seigneur tous les jours de nos vies. Amen. La joie du Seigneur, c'est notre force. Et c'est le Seigneur lui-même qui met sa joie dans nos cœurs. Ce n'est pas une joie qui est humaine, qui est charnelle. Même dans les moments difficiles, le Seigneur lui-même, il met cette joie dans nos cœurs. Et ce n'est pas compréhensible peut-être pour les gens du dehors qui nous voient et qui nous observent. Mais à l'intérieur de nous, il y a quelque chose et qui vient du Seigneur. C'est une joie qui vient du Seigneur, frères et sœurs. Et le Seigneur nous appelle à prendre ce vêtement de louange. Vous savez, quand vous prenez un vêtement, il y a une action de votre part. Le vêtement, il ne tombe pas tout seul sur vous, il sort de la penderie et il se met tout seul. Non, vous allez à la penderie, vous choisissez le vêtement, vous le prenez, vous l'endossez, vous ajustez la veste et tout est bien cintré, bien... Mais il y a une action de notre part. Et quand le Seigneur nous appelle à prendre ce vêtement de louange, mais dans les situations difficiles, dans l'épreuve, je choisis de me réjouir dans le Seigneur. Et je m'humilie, je prie, je prends ma croix, je vais au pied du Seigneur, je crie au Seigneur. Et par son esprit, il va mettre sa joie dans mon cœur. Et ce n'est pas une joie qui sera naturelle, qui sera charnelle, mais cela viendra du Seigneur. Et je vous encourage, frères et sœurs, ce matin, on passe tous par des moments difficiles, plus ou moins les uns ou les autres. Certains, c'est encore plus difficile que d'autres, et chacun, on a notre chemin. Mais nous tous, on est sur ce chemin de la croix. Amen. Et le Seigneur, nous tous, nous appelle à prendre notre croix. Peut-être aujourd'hui, c'est toi qui souffres, moi je me réjouis. Demain, c'est toi qui te réjouiras, et moi je serai dans la souffrance. Et on s'encourage les uns les autres, on prie les uns pour les autres, et on est tous ensemble. Nous sommes un corps. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse, et nous allons accueillir notre frère Jean-Charles qui va nous partager la parole du Seigneur. Amen. Merci Charlie. On va passer à la suite. Je sens qu'on est prêt et qu'on a soif. Le Seigneur est vivant. Il est vivant au milieu de nous. On sert un Dieu qui est vivant. On n'est pas dans une religion, mais nous savons qui nous adorons. Ça me rappelle cette parole de Jésus à la Samaritaine au bord du puits. Il disait, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons. Et nous adorons en esprit et en vérité. Et dans le cœur des chrétiens, il y a quelque chose qui est toujours là, c'est la joie. La joie, c'est l'héritage du Seigneur pour nous qui croyons en lui. Et même dans les moments difficiles, ça me rappelle le prophète Habacuc qui voyait la désolation venir sur le pays, mais il disait « Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Et vous voyez la dévastation qui venait, il voyait toutes sortes de choses, mais il disait « Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il a un avenir et de l'espérance pour moi. Alors, oui, j'ai des problèmes, mais c'est pour un temps. Oui, je souffre, mais ce n'est pas pour tout le temps. Et par contre, devant, soon and very soon, bientôt et très bientôt, nous verrons celui qui va venir du ciel au son de la trompette, enlever son peuple. Voilà le Dieu que nous servons. Et ce matin, je voudrais partager quelque chose de très simple, c'est l'espérance du chrétien. Très, très simple, parce que beaucoup sont parmi nous pour la première fois ou la deuxième fois ici, et on va partager des choses bien basiques, l'espérance du chrétien. Alors, vous savez, il y a une grosse différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est quelque chose qu'on a dans le monde qui est très répandu. On a un petit espoir. Tout va mal, mais on a un petit espoir. Quelqu'un est malade, on a espoir qu'il va s'en sortir. Le monde va de travers, nous savons que ça va aller de plus en plus de travers. Ce n'est pas une nouvelle. Donc l'espoir, c'est quelque chose qui vient de l'âme humaine. Mais l'espérance, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui est fondé sur la parole de Dieu. Donc mon espérance est dans celui qui ne déçoit pas, qui ne ment pas, qui ne trompe pas. Et en plus, elle est fondée sur la parole de Dieu. Et c'est une espérance qui me rappelle que le Seigneur est en alliance avec nous. Il est en alliance avec nous. Une alliance, c'est comme un contrat.
Et vous savez, dans le monde, quand vous signez un contrat, vous avez toujours cette pensée que j'ai signé, mais certainement il doit y avoir une entourloupe, quelque chose de pas clair. Vous savez, les petits textes écrits en tout petit en bas, mais vous signez quand même. Mais avec Jésus, c'est un contrat clair. Sa parole est vérité. Et Jésus est celui qui est fidèle. Et nous tous, je crois, nous avons expérimenté sa fidélité. Pour ma part, j'ai commencé ma carrière de chrétien ici même. Il y a 34 ans, je peux dire que Jésus est fidèle. Pendant 34 ans, il a été fidèle, il a toujours été là, dans les mauvais jours et dans les bons jours, et dans les jours où il ne se passe pas grand-chose. Et finalement, ce qui reste, la maturité qui reste à la fin, c'est ce qui reste quand on a tout traversé. Les moments hauts, les moments bas, les moments où on s'ennuie, les moments où il ne se passe pas grand-chose. Il y a une maturité qui reste à la fin. C'est ce qui reste quand on a tout supporté, tout traversé. Et le Seigneur nous encourage à supporter et à espérer jusqu'au bout. Alors, l'espérance, c'est quelque chose qui est fort parce que ça nous tire en avant. Vous êtes d'accord ? C'est quelque chose qui nous tire en avant et qui nous tire vers en haut aussi. C'est quelque chose qui nous donne de la force justement dans les mauvais jours parce que nous savons ce que nous espérons. Et pour avoir possédé cette espérance, ceux qui étaient avant nous ont pu traverser les choses les plus difficiles. Nous, aujourd'hui, nous avons des épreuves, mais regardez un peu quelle était la vie des premiers disciples et des premiers chrétiens de l'Église primitive. Ils ont persévéré dans la douleur. Ils étaient persécutés jusqu'à la mort. Mais qu'est-ce qui leur permettait de tenir quand on les persécutait jusqu'à la mort? C'était cette espérance vivante dans le Dieu de leur salut, dans la résurrection. Ils savaient que même s'ils étaient emprisonnés, la parole de Dieu n'était pas liée. Ils savaient que même s'ils étaient mis à mort, demain ils ressusciteraient avec Christ. Et ils savaient que quand ils étaient victimes d'une injustice, ils devaient simplement s'en remettre à celui qui juge justement. Et nous savons que notre Dieu est celui qui est bon, qui est fidèle, mais il est aussi celui qui va juger les vivants et les morts à la fin. Et nous avons confiance en lui à cause de ça. Donc l'espérance, c'est quelque chose qui est fondé, et quand nous espérons dans la résurrection, c'est une certitude absolue. Nous espérons dans le pardon de Dieu, c'est une certitude. Nous espérons dans la résurrection des morts, c'est écrit. Nous savons que c'est écrit. Et c'est extraordinaire de voir comment l'Épître aux Hébreux nous parle de cette espérance. Est-ce que vous pouvez ouvrir dans Hébreux 6 au verset 19 ? Alors l'auteur nous dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc nous la possédons comme une encre de l'âme solide et sûre. Alors, vous savez, une encre, c'est quand vous avez jeté l'ancre à bord d'un bateau, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez que le bateau ne bougera plus. Il peut y avoir un peu de vent, un peu de courant, vous avez jeté l'ancre, le bateau ne bouge plus. Vous pouvez descendre dans les bannettes et dormir, vous êtes tranquille, le bateau ne bougera plus. Eh bien nous, où est notre ancre ? Notre ancre, c'est la parole de Dieu, c'est la révélation des apôtres et des prophètes, c'est tout ce trésor que Dieu a investi dans nos cœurs, dans vos cœurs, et ça c'est une encre. C'est-à-dire le vent de la vie souffle, les problèmes, les disputes, les conflits, toutes sortes de problèmes, mais il y a une encre là qui m'empêche de bouger de tous les côtés. Il y a toutes sortes de choses qui vont venir. J'ai une encre solide et sûre qui fait que je ne vais pas être emporté à tout vent de doctrine par n'importe quel vent qui va passer demain, mais j'ai une encre solide et sûre. Et dans cette espérance, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ma confiance dans Jésus, il y a ma confiance en Dieu, c'est-à-dire ma foi finalement. Et ma foi, elle aussi, a un ancrage qui est la saine doctrine. Et voilà pourquoi c'est tellement important d'être ancré dans la saine doctrine et remarquer que de quoi on nous parle depuis 2 ans environ. On ne nous parle pas des dons de l'esprit, quoique c'est tout à fait biblique, c'est une très bonne chose,
mais le Seigneur nous parle avant tout de la saine doctrine dans laquelle il veut que nous soyons enracinés, parce que c'est là qu'on va trouver un ancrage solide. Donc, si ma foi est enracinée dans la saine doctrine, j'aurai une ancre solide et sûre. Mais c'est important pour nous de veiller à ce qu'on reste dans la saine doctrine, parce que si je dévie et que demain ma foi est fondée sur une doctrine de pacotille, sur la doctrine de la prospérité, ben je vais mettre ma foi en action pour prospérer. Si demain je dérive vers un autre fondement qui est la puissance, ben je vais mettre ma foi en action pour que systématiquement tous les malades soient guéris. Mais nous, de par la saine doctrine, nous croyons en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et nous ne bougeons pas de là. Et moyennant quoi, notre foi est fondée, elle a un fondement solide. Notre foi est fondée sur la doctrine, et avec ça, nous avons une ancre solide et sûre qui nous empêche de bouger. Et vous allez voir que cette espérance-là va nous garder, et en plus, elle va nous communiquer un zèle. Parce que qu'est-ce que nous attendons, nous tous? Nous attendons le retour de Jésus. Hein? C'est ça notre espérance. Et nous avons besoin d'une espérance parce qu'on ne voit pas le Seigneur. Vous croyez sans l'avoir vu, et ça a un grand prix aux yeux de Dieu. Donc, croyant en lui sans l'avoir vu, on a besoin de cette espérance. Et on a besoin de la nourrir. Hein? Donc, cette espérance-là a plusieurs contenus, plusieurs aspects qu'on va regarder. Et le premier, c'est le salut que le Seigneur nous a donné. Je vous ai dit, on parle de choses bien basiques ce matin. Le salut, c'est la chose la plus précieuse que le Seigneur m'a donnée. Alors, salut, ça ne vient pas du verbe saluer, ça vient du verbe sauver. Sauver. Et vous savez, dans le monde, on ne réalise pas qu'il y a deux destinations devant nous. On ne réalise pas qu'on a, quand un homme vient au monde, il vient au monde avec cette condition de péché, cette condition de pécheur, et personne ne peut changer ça. On a tous essayé autrefois de s'améliorer, de changer notre condition, mais on ne peut pas. Un léopard ne peut pas changer ses taches, et nous ne pouvons pas changer notre condition de péché non plus. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous réjouir dans le Dieu de notre salut, parce qu'il nous a sauvés de la perdition éternelle, de la mort éternelle. Et cette condition de péché avec laquelle nous sommes nés à l'origine nous aurait emmenés, vous savez où, et on n'y pouvait rien. Mais le Seigneur a changé notre condition, et maintenant notre condition, c'est enfant de Dieu et fils de Dieu. Vous savez quelle différence il y a entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est un enfant. Un fils de Dieu, c'est un enfant qui est devenu grand. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, super, et on va voir, hein, de ceux qui vont être baptisés, il y en a quelques-uns, c'est super, buvez le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez pour le salut, justement, parce que ce que nous comprenons aujourd'hui, c'est que le salut, ce n'est pas quelque chose que j'ai reçu, et puis c'est fini, maintenant c'est cool, je peux vivre ma vie. Mais nous comprenons que le salut, c'est un process qui est en marche, c'est quelque chose qui est en train de s'accomplir, et je pourrais dire que je suis vraiment sauvé quand j'aurai franchi la ligne d'arrivée. C'est-à-dire quand le Seigneur nous aura enlevés dans le ciel, ou quand nous serons morts et ressuscités, c'est au même moment, là je pourrais dire je suis sauvé. Parce que le salut, c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné, mais maintenant ma responsabilité, c'est de le nourrir, de nourrir ma foi, de tout faire pour garder ça. Parce que vous êtes au courant qu'on a un ennemi, nous avons un ennemi acharné qui est comme un lion rugissant, qui cherche qui il va pouvoir dévorer. Et dans ces conditions, nous avons besoin de faire attention parce qu'il va tout faire pour essayer de nous faire perdre la foi. Et si on a perdu ça, on a tout perdu. Parce que je suis justifié par la foi. Mais si je perds la foi, je perds ma justification. Ayant perdu ma justification, je peux perdre mon salut aussi. Donc le Seigneur nous dit, je t'ai sauvé, mais maintenant veille, sois attentif, sois concentré jusqu'au bout, parce que tu as un ennemi qui va s'acharner à essayer de te faire perdre la foi. Alors, on ne joue pas à se faire peur ce matin, mais on s'encourage à être vigilant. Parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de se relâcher, ce serait funeste pour nous. Et malheureusement, la Bible nous parle de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage par rapport à la foi.
Et il relie ça, l'auteur relie ça à la conscience. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir une conscience éveillée, pure. La conscience est associée à notre cœur, est associée au Saint-Esprit qui nous parle tout le temps. Et quand le Saint-Esprit nous parle, quand notre conscience est pure et éveillée, là nous sommes en sécurité. Mais le Seigneur nous dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources du salut. La source du salut. Donc le salut, c'est quelque chose qui est en marche, et je pourrais dire que je suis pleinement sauvé le jour où le Seigneur m'aura emmené de l'autre côté. Mais j'ai besoin aussi, dès maintenant, d'avoir l'assurance de mon salut. Et je sais que certains chrétiens n'ont pas cette assurance encore. Il y a comme un petit doute encore, il y a comme on n'est pas tout à fait sûr. Donc j'ai besoin de savoir que le salut est une chose sûre. Pourquoi ? Parce que ça vient du Seigneur. Ça n'a absolument rien à voir avec moi, ni avec mes mérites, ni avec mes qualités ou mes défauts ou quoi que ce soit. Le salut est un cadeau de Dieu, la foi est un cadeau de Dieu aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si je meurs aujourd'hui, j'ai la certitude que je vais au ciel directement. Voilà ce que c'est que l'assurance de mon salut. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est écrit. Même si j'ai un vilain caractère, même si j'ai des hauts et des bas, même si, etc. Si je meurs aujourd'hui, je sais où je vais, c'est une certitude, c'est l'assurance du salut. Mais maintenant, si je vis encore 5 ans, 10 ans, je ne sais pas quand le Seigneur va revenir, pendant ces 5 ans ou 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir des tentations, il peut y avoir des chutes, il peut y avoir toutes sortes de choses qui ne vont pas remettre en question mon salut d'ailleurs, parce qu'on peut tomber et on peut se relever. On peut pécher, on se repent, le Seigneur nous pardonne, tout ça est possible. Mais le Seigneur nous dit, fais attention parce que la course n'est pas finie et maintenant il ne faudrait pas que tu perdes le précieux fruit de la récolte alors que tu as peiné. Vous savez, il y en a parmi nous qui sont là depuis... je dis souvent ça, la course chrétienne c'est comme un marathon. Un marathon, ceux de Rouen connaissent ça, ça fait 42 km. Et ce serait trop dommage de se laisser séduire au kilomètre 41 alors que la ligne d'arrivée est en vue. Ce serait vraiment trop dommage. Donc mes frères et sœurs, le salut c'est le plus beau cadeau, sauvé. On sait où on va. Voilà un élément de notre espérance. Je sais que je suis sauvé, j'espère dans le Seigneur, je sais que je serai au ciel avec lui bientôt. Mais seulement maintenant, je me tiens en garde et je ne fais pas n'importe quoi. Et vous savez, dans les religions, on n'est pas absolument convaincu qu'on était pécheur, qu'on a besoin d'être pardonné. Et c'est fou, comme dans beaucoup de religions, les gens disent « non, moi je ne suis pas pécheur ». J'ai entendu ça, hein, religion chrétienne, soi-disant. Mais la parole de Dieu est claire, elle nous dit que quand nous naissons dans le monde et que nous ne sommes pas encore convertis, elle nous dit que nous sommes étrangers, ennemis et enfants de colère. C'est quelque chose, hein ? Et on va lire dans Éphésiens 2, verset 3. On ne va pas y passer trop de temps parce que l'heure tourne. Éphésiens 2, verset 3. Donc ici, on voit le statut avant notre conversion et le statut après. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc on croyait être vivant, mais en fait on était mort spirituellement. Péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Écoutez bien, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà ce qu'on était et voilà ce qu'on est encore aujourd'hui si on est dans les religions, même soi-disant chrétiennes, mais on n'est pas encore né de nouveau, on est des enfants de colère. Et le passage nous rappelle aussi que de même que nous avons un roi, Seigneur des seigneurs, roi des rois, le monde aussi a son prince, le prince de ce monde. Et le monde entier est sous la puissance du malin, on nous dit. Et au fait, dans ce monde aujourd'hui, il n'y a pas 36 influences, il y en a 2. Et soit on est sous l'une, soit on est sous l'autre. Il y a le prince de ce monde et l'esprit du monde qui règne chez tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile.
Et puis pour nous, il y a le Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, sous l'influence duquel nous voulons rester, parce que nous savons qu'il nous mène au ciel directement. Hein? Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas converti, le Seigneur te voit encore comme un enfant de colère. Alors, ça veut dire que promis à la colère de Dieu. Alors, pas de panique, le Seigneur est là avec sa grâce aujourd'hui encore, il te tend la main, il te propose de recevoir le pardon de tes péchés et tu vas changer de nature. Au lieu d'être un enfant de colère, tu vas devenir un enfant de Dieu. Et d'enfant de Dieu, un fils, alors quand on dit fils, c'est fils ou fille, faut-il le préciser, mais on est appelé à changer de nature. Dans le monde, on change de genre, mais dans le royaume de Dieu, on change de nature. On change de nature. J'avais une nature de péché, maintenant je me convertis, j'ai une nature d'enfant de Dieu. Et je vais devenir un fils de Dieu ou une fille de Dieu. D'accord ? C'est ça mon espérance. Autre chose, Éphésiens 2, verset 11, on va juste un tout petit peu plus loin. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, oh, ça ne fait pas plaisir d'entendre ça, ben, j'étais un païen dans la chair autrefois, je n'ai pas honte. Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire par les Juifs, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, circoncision de la chair. Souvenez-vous, vous savez, ça fait du bien de se souvenir d'où on vient. C'est très bon de se souvenir d'où on vient et de ne pas se faire d'illusions, pas croire qu'on est arrivé, que maintenant on peut regarder de haut et parler de haut. Non, il faut se souvenir d'où on vient. Et mes frères et sœurs, on est tous des pécheurs graciés, c'est tout. Autrefois, dans notre arrogance, on disait « Je suis fils de roi, je suis assis dans les lieux célestes, tu seras la tête et non la queue. » Oui, d'accord, mais aujourd'hui, tu es un pécheur gracié, et puis c'est tout. Savoure la grâce de Dieu, espère dans ton Dieu, super, réjouis-toi, mais souviens-toi que tu es juste un pécheur gracié. Donc, ça nous ramène à l'humilité absolue, et il faut toujours garder cette humilité. Donc, vous étiez autrefois païens dans la chair. Bon, ça ne fait pas plaisir, mais c'est la réalité. Souvenez-vous que vous étiez là, en ce temps-là, sans Christ. Même dans... Moi, vous savez, j'ai été élevé dans une grande religion chrétienne, et je me faisais d'illusions. J'allais, où vous devinez, le dimanche matin avec mes parents, mais j'étais païen dans la chair, j'étais sans Christ, parce que je n'étais pas passé par la nouvelle naissance, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Wow, ça fait beaucoup, hein ? Donc, celui qui n'est pas converti, le Seigneur le voit comme un étranger. Qu'est-ce que c'est qu'un étranger ? Ben, on ne le connaît pas, on ne comprend pas sa langue, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas ses parents, on ne connaît rien, un étranger. Voilà. Ben, le Seigneur nous voit comme un étranger quand on est encore dans une religion, mais on n'est pas encore né de nouveau. Il nous voit aussi comme ennemis. Il y a un autre passage, je crois que c'est dans les Colossiens, vous étiez en ce temps-là étrangers et ennemis. Ennemi de Dieu. Donc celui qui n'est pas encore né de nouveau, pas encore converti, il est ennemi de Dieu. Ça paraît fort, parce que beaucoup de gens disent oh ben non, moi je n'ai pas d'ennemis, j'aime Dieu, j'aime tout le monde. Mais pourquoi ça ? Ben parce que celui qui n'est pas encore converti est animé par sa chair. Et la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut pas. Elle est ennemie de Dieu, elle est rebelle à Dieu. Et vous pouvez le ressentir vous-même, parce que, excusez-moi, mais on vit tous encore dans une chair. On a appris à la réduire au silence, on a appris à la faire mourir, mais on entend quand même de temps en temps ces appels, ces désirs. Il y a des désirs qui sont là et toutes sortes de choses qui se lèvent et qu'on maîtrise. La chair est ennemie de Dieu. Et voilà pourquoi l'homme charnel, par nature, est ennemi de Dieu. C'est clair ? Donc, nous qui sommes passés par la conversion, maintenant le Seigneur nous voit comme ses enfants, comme ses fils, comme ses filles. Et un fils ou une fille, c'est-à-dire un enfant qui a grandi, il comprend maintenant la volonté de son Père. Exactement comme Jésus connaissait parfaitement le cœur de Dieu, il comprenait le cœur de Dieu, il avait la même voix, les mêmes arguments, les mêmes sentiments, il était comme son Père. Ben, un fils et une fille dans la maison, c'est pareil, il comprend le cœur de Dieu. Il a les pensées de Dieu, il a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il a la même compassion, la même empathie, la même parole de vérité. Il connaît son Dieu. C'est à ça qu'on est appelé, mes frères et sœurs.
hein. Et ça aussi, c'est notre espérance qu'un jour nous serons comme lui. Comme lui. Alors, comme lui, c'est-à-dire de la même nature, chacun en son rang, bien sûr. Christ comme la tête, Christ comme prémisse, mais nous ensuite comme une longue lignée de fils et de filles qui vont suivre et nous serons comme lui. Nous aurons le même corps glorieux, nous aurons ses pensées, mais on va voir, on va développer un petit peu après. Hein. Donc, le salut, mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu nous a donné et c'est ce qui est devant tout homme qui ne connaît pas encore Jésus. Et il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler du Seigneur, mais ils ne le connaissent pas. Et nous, nous avons la parole de la réconciliation. C'est pour ça que le Seigneur, de plus en plus, nous enverra vers les inconvertis pour leur parler, pour leur témoigner, pour leur dire, bah, tu vois, moi j'étais comme toi, païen selon la chair, incirconcis de cœur, mais maintenant, le Seigneur m'a fait grâce, il s'est révélé, je le connais, toi aussi connais Jésus maintenant. Et ça fait partie des commandements de Dieu. Il nous a dit non seulement faites-vous baptiser, mais il nous a dit aussi faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous ferons tout à l'heure. La nouvelle naissance. Alors ça, c'est vraiment le point de départ de toute vie chrétienne. Et moi qui étais dans une religion autrefois, je n'avais même pas entendu parler de ça, je ne savais même pas que ça existait. Mais la nouvelle naissance, c'est vraiment le seul point de départ d'une vraie vie chrétienne. Tout le reste, c'est de la religion. Et quand le signe que nous sommes vraiment nés de nouveau, c'est que tout le monde peut constater que nous avons complètement changé. C'est pas vrai? C'est ça le signe. Et c'est pour ça, souvent, on se demande, ben, un tel, une telle, est-ce qu'elle est vraiment née de nouveau? Ben, regarde les fruits, et ça va parler très très fort. Alors, quelquefois, la nouvelle naissance est instantanée, fulgurante. C'est ce qui m'est arrivé. Un jour, j'étais dans une réunion de maison à Paris, chez une sœur que tout le monde connaît. Et c'était pendant la louange. Il n'y avait même pas eu d'appel, même pas eu de prédication, rien du tout. Pendant la louange, le Seigneur m'a touché par son esprit. Je suis né de nouveau, j'étais rempli comme d'un flot de lumière. Une joie est venue alors que j'étais dans l'angoisse, dans la dépression, dans toutes sortes de choses. J'étais né de nouveau ce jour-là. Et le signe de la nouvelle naissance, c'est que tout change. Quelqu'un qui ne change pas, c'est pas possible, il n'est pas né de nouveau. Hein? Ou alors, peut-être il y a du péché caché quelque part, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette nouvelle naissance fait de nous une créature nouvelle. Le Seigneur n'est pas venu pour saupoudrer nos vies d'un peu de spirituel pour faire joli. Vous savez, comme on met des vêtements religieux là pour faire croire qu'on est saint, mais le Seigneur est venu pour nous changer radicalement. Changement de nature, changement de vie, changement de tout. Toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Et mon passé aussi est englouti. Mon passé avec les mauvais souvenirs, les mauvaises expériences, les drames peut-être, les blessures profondes que j'ai reçues autrefois, tout ça est englouti. Vous savez ce truc-là? Vous savez ce que c'est? C'est un cercueil. Et dans ce cercueil-là, le vieil homme meurt. Il disparaît. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de cure d'âme et de toutes ces choses-là qu'on essayait de faire autrefois, où on ressortait des éléments du passé, un peu comme fait la psychologie. La psychologie, pas de problème, ça peut aider à certains moments, mais le Seigneur fait toutes choses nouvelles quand nous naissons de nouveau. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Et je peux mettre ma foi en action maintenant, que s'il y a encore des traces de mon passé, ça va rentrer dans l'ordre, ça va disparaître. Moi, vous savez, ce que j'étais il y a 35 ans, ce que je suis aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, rien. Et le vieux Jean-Charles d'il y a 35 ans, je vous dis franchement, j'aime pas quand on en parle. J'aime pas du tout, parce que pour moi, il est mort et enterré. Il est resté là-dedans, et j'aime pas quand on me rappelle. La seule chose que j'aime, c'est quand on me dit « oui, le Seigneur t'a changé ». Et si une femme peut dire de son mari « ah oui, il a changé », ah ça c'est une grande victoire. Ou un mari de sa femme, ou n'importe qui, quand on voit quelqu'un qui a changé, il est vraiment né de nouveau, il est vraiment passé des ténèbres à la lumière, on voit l'empreinte de Christ dans sa vie, là on peut se réjouir. D'accord? Donc s'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de vie chrétienne, il y a de la religion, c'est tout. Et la religion c'est pauvre, la religion c'est faible. Aucune religion n'a le pouvoir de me rendre agréable à Dieu.
Et il faut autre chose qu'un vêtement, qu'un bout de tissu, qu'un voile, que je ne sais pas quoi, pour me rendre agréable à Dieu. C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, il y avait la circoncision physique, la circoncision naturelle, mais ce n'était qu'un avant-goût de la vraie circoncision qui est celle du cœur. La circoncision du cœur, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. La circoncision du cœur, c'est quand notre cœur est dépouillé de toutes ses oripeaux, de toute sa chair. Et là maintenant, et la circoncision, c'est le signe de l'alliance. La circoncision naturelle était le signe de l'ancienne alliance. La circoncision du cœur, c'est à quoi on reconnaît que quelqu'un est vraiment en alliance avec Dieu, qu'il appartient vraiment à Jésus-Christ. Le signe, c'est qu'il est dépouillé des œuvres de la chair. On ne voit plus la chair chez lui maintenant. On voit, il a changé de langage, changé de look, changé de vêtements, changé de fréquentation. Tout change. Hein? On voit qu'il est vraiment changé. Il a été circoncis de cœur, il est devenu une créature nouvelle. Ça, c'est le signe de l'alliance. Et puis, il y a la marque de l'alliance aussi, qui est le Saint-Esprit. La marque de l'alliance, c'est le Saint-Esprit, et le signe de l'alliance, c'est la circoncision du cœur. On ne va pas s'étendre davantage. Jésus avec moi tous les jours. Ah, ça c'est formidable. Jésus est avec moi tous les jours. Alors, vous savez ce que Jésus a dit, évidemment, quand il est parti, les dernières paroles qu'il a prononcées après sa résurrection, il a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Voilà un élément de l'espérance du chrétien. Une espérance qui est réelle. Jésus est avec moi tous les jours. Donc, dans les mauvais jours, le Seigneur est là. Dans les bons jours, il est là. Et quand vous lisez les psaumes, c'est extraordinaire parce que vous voyez le témoignage d'un homme, en fait de plusieurs, mais qu'importe, qui ont connu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a des jours où le psalmiste dit « J'en peux plus, je pleure, je gémis, je ne dors plus ». Mais il parle à Dieu quand même dans sa misère. C'est à Dieu qu'il exprime ces psaumes-là, qu'il adresse ces psaumes. C'est à Dieu qu'il parle quand il est dans la vallée de Baca, quand tout va mal, quand ses ennemis ont triomphé. Il a toujours sa relation avec Dieu, il lui parle. Et puis il y a des moments où il est en haut, il dit « Seigneur, tu m'as délivré de mes ennemis, tu m'as sauvé, tu m'as délivré ». Donc lui aussi est passé par des pics, puis par la vallée de Baca, puis par des pics à nouveau. Mais il a une relation avec son Dieu. Et déjà, alors que Jésus n'était pas encore paru, il savait que Dieu est fidèle et que tous les jours, il est là pour nous. Jésus est le fidèle souverain sacrificateur qui a voulu tout connaître de notre condition. Il a tout connu de notre condition. Il a connu la fatigue, la poussière, l'absence de nourriture, les faux frères, les ennemis, les persécutions. Il est venu expérimenter tout ça et il connaît tout de tes tentations aujourd'hui. Il connaît tout. Il sait, quand tu es découragé, il a eu des moments durs aussi. Quand tu es tenté, il a été tenté lui aussi, sans jamais commettre de péché. Donc, il peut compatir et il est disponible tout le temps. À 3 heures du matin, tu peux appeler Jésus, tu ne vas pas le déranger. Mais si vous m'appelez à 3 heures du matin, peut-être que vous m'aurez, peut-être que je dormirai, je ne sais pas trop. Vous pouvez toujours essayer, hein. En tout cas, l'argument qui dit « j'ai peur de déranger », alors ça, laissez ça de côté. Hein. Essaye toujours. Puis si je ne suis pas libre, je te dirai. Ou alors, je ne te répondrai pas parce que je dors. Mais le Seigneur, quand vous êtes, vous savez, quelquefois la nuit, on se réveille en pleine panique. Tout d'un coup, on est pris de panique, on crie, le Seigneur entend tout de suite. Et il ramène la paix dans nos cœurs tout de suite. Et on apprend à calmer les tempêtes. Il y a des tempêtes de toutes sortes dans les familles, mais on apprend à ramener le calme, on apprend à ramener la paix. On crie au Seigneur. Combien de fois on crie au Seigneur, mes frères et sœurs? Même des choses concrètes, des petites choses matérielles. On bute sur un problème au boulot, on est en panne avec un pneu crevé sur la route sous la pluie. Seigneur, aide-moi. Et puis il y a quelqu'un qui passe, comme par hasard. Combien de témoignages on a entendus? Moi, je me souviens d'un frère qui est tombé en panne sur l'autoroute, il n'avait pas un sou, il disait aïe, aïe, aïe. Et le dépanneur a eu sur le cœur de le dépanner gratuitement. Mais vous connaissez ça dans le monde? Mais c'est le Seigneur. Jésus est avec nous tout le temps. Ça, c'est un élément de mon espérance. Et je vous encourage à crier à lui tout le temps. Criez le jour, criez la nuit, demandez. Vous n'allez jamais le lasser, jamais le fatiguer. On ne sait pas comment il fait ça, hein?
Je ne sais pas combien de milliers de millions de chrétiens il y a de par le monde, et il est disponible pour tous, il entend tout le monde, il dépanne tout le monde. Je ne sais pas comment il fait. On a un sauveur merveilleux, mes frères et sœurs. C'est le fondement de notre espérance, l'espérance du chrétien. Jésus est là tout le temps. Donc, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20, pour ceux qui voudraient lire. Et puis, Hébreux 4, verset 14, parce que quand même, je n'ai pas sorti ça de mon imagination. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc tu es tenté, il pourra t'aider parce qu'il connaît, il est passé par là. Tu es persécuté, il pourra t'aider aussi parce que lui aussi a été persécuté. Et tu es malade, lui a été plus que malade, il a été torturé, flagellé, crucifié, et il a supporté courageusement, il pourra compatir et il pourra t'aider. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Je ne me sens pas digne, je me condamne. Vous savez, on se condamne, on ne se sent pas digne, on a peur de s'approcher. Il y a toutes sortes de raisonnements et d'arguments, mais c'est justement quand ça va mal qu'il faut s'approcher. Justement quand on se sent nul. Et moi, j'ai expérimenté je ne sais combien de fois que c'est au moment où je me sentais le plus nul que le Seigneur m'a utilisé d'une façon incroyable. Comme pour me dire, mais de quoi tu t'occupes là ? Nous qui avons des enfants, ceux qui ont des enfants, quand nos enfants sont un petit peu, je ne sais pas comment dire, un peu rebelles, un peu, ou quand ils sont dans la crise de l'adolescence ou quoi, est-ce qu'on les rejette à ce moment-là ? Est-ce qu'on ne les aime plus à ce moment-là ? Quand on a des enfants, on les aime d'une manière inconditionnelle. Ça n'empêche pas qu'on va quelquefois les corriger, les reprendre, les exhorter, etc. Mais le Seigneur, c'est pareil. Même le jour où tu es nul, le Seigneur t'aime toujours. Et si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Souviens-toi. Et il y a des ressources infinies de grâce dans le cœur de Dieu. Donc Jésus est avec moi tous les jours. C'est un élément de mon espérance. La résurrection. Ça, c'est, je crois, le plus beau. Et quand on comprend ce que c'est que la résurrection, qu'on lève les yeux vers ce mystère où on sait que on est des pèlerins, on est de passage sur cette terre, et une vie d'homme, ça passe très très vite, et on réalise que cette vie de misère est le corps de notre humiliation qui vieillit, qui est malade, etc. C'est pas la vraie vie, ça. La vraie vie, c'est de l'autre côté, pour l'éternité. Et on sait que si on souffre dans notre corps, c'est juste pour un temps, et puis le Seigneur nous a dit, je vais te préparer une place à côté de moi, dans ma présence, dans l'éternité. C'est là la vraie demeure des hommes, c'est au ciel. C'est même pas dans un paradis terrestre, parce que le terrestre n'était qu'une étape dans la création, mais la vraie destination que Dieu avait pour nous dans son cœur depuis toujours, c'est le ciel. C'est même pas le paradis terrestre, mais il fallait aussi cette étape, parce que le naturel précède le spirituel, toujours. C'est dans cet ordre-là. Donc le Seigneur ne nous a pas seulement sauvés. Si c'était le cas, on serait retourné dans le paradis terrestre, à côté d'Adam, et puis tout aurait été effacé. Mais le Seigneur a un autre programme qu'il accomplit en même temps que le pardon de nos péchés et la restauration de ce que nous étions. Mais il a une autre étape où il y a une promotion, où il y a un changement. On n'est plus une créature terrestre, mais on devient une créature céleste, destinée à vivre dans la Jérusalem céleste. J'en bafouille tellement, c'est parlant. On est appelé à vivre dans le ciel, à côté de Jésus, pour l'éternité. Et quand on a cette perspective-là, c'est notre espérance et on peut tout surmonter. On pourra tout surmonter, on pourra aller jusqu'au bout, parce que nous savons ce que c'est que la résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 19. Paul nous dit ici, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
Ça, c'est une déclaration forte. Donc, si ton espérance, c'est juste d'avoir une bonne petite famille, une bonne petite maison, d'être heureux sur la terre, d'être guéri quand tu vas mal et tout, oui, d'accord, le Seigneur peut te secourir. Mais bon sang, il y a autre chose quand même. Il y a autre chose. Moi, mon espérance, c'est de quitter ce corps de misère, le corps de mon humiliation, pour revêtir un corps glorieux et vivre comme Jésus à côté de lui pour l'éternité. Hein? Et nous savons que la résurrection va avoir lieu. Et nous savons que c'est pour bientôt. La résurrection des justes, c'est quand la trompette va sonner, les morts en Christ, premièrement, vont ressusciter. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, serons enlevés avec eux dans le ciel et nous vivrons avec Jésus pour l'éternité. Et il y a eu, bien sûr, plusieurs étapes dans cette résurrection des justes. Il y a eu, premièrement, Jésus, qui doit être le premier en tout et qui est le premier à être ressuscité des morts. Alors certains diront, ah oui, mais il y a eu Enoch, puis il y a eu Élie. Non, Enoch et Élie ont été enlevés dans le ciel et ne sont pas passés par la mort. Mais Jésus est le premier qui est mort, qui a été enseveli dans un tombeau et qui est ressuscité des morts. Et ça, c'est la preuve qu'il a tout pouvoir sur la mort. Tout pouvoir lui a été donné sur la mort, et d'ailleurs, la mort est le dernier ennemi qui sera anéanti. La mort et le séjour des morts, un jour, seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Et donc, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu Christ comme prémisse. Ensuite, il y a tous ceux qui sont sortis des tombeaux quand Jésus est ressuscité. Et plusieurs des saints de l'Ancien Testament que les gens ont vus se promener dans la ville. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était les prémices de la résurrection. Et puis, donc Jésus, et puis ensuite ces prémices-là. Et puis ensuite, le gros de la résurrection des justes, c'est quand la trompette va sonner. Et puis, il y aura encore une résurrection de justes à la fin de la grande tribulation, quand tous ceux qui auront refusé de prendre la marque de la bête, qui auront tenu ferme, seront eux aussi ressuscités et ils régneront avec nous pour l'éternité. Donc cette résurrection-là, mes frères et sœurs, je vous encourage à lire dedans. Et on va continuer la lecture là où nous étions. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Prémices. Dans l'Ancien Testament, il y avait la fête des prémices. C'était une évocation de ces prémices-là. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme, en l'occurrence le Fils de l'homme, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ah, voilà mon espérance. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et c'est ce que je vous disais, le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. En effet, Dieu a tout mis sous ses pieds. Alors, peut-être on a connu des décès dans notre famille. Eh bien, on les reverra. On a cette assurance qu'on les reverra. Ceux qui sont morts en Christ, on va les retrouver, on va les revoir. Et si nous-mêmes, c'est le moment de partir, ben on sait où on va. Et combien de fois on a vu des frères, des sœurs qui partaient, mais dans une paix totale, avec une joie, avec une paix. Et quand le moment est venu, ben, dit Seigneur, prends-moi, je suis prêt. Hein, et on n'est pas attaché aux choses de cette terre. Les choses de cette terre, c'est juste un support d'apprentissage. On est là pour faire des choix, pour les confirmer et pour à un moment être prêt et que le Seigneur nous emmène. Et malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons la façon ni le moment. Hein, c'est lui qui sait ça. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. On va prendre un tout petit peu de temps pour lire ça aussi, c'est trop beau. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voilà. Nos parents, nos proches, nos frères, nos sœurs qui sont morts en Christ, le Seigneur les ramènera à la vie. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas lui qui parle là, hein,
Parce que quelquefois, Paul parle de son propre fond, disant voilà ce que j'estime bon, et on peut accorder du crédit à ce qu'il dit parce qu'il n'est pas n'importe qui, il est rempli d'esprit, il est un apôtre, mais là il dit d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, Paul a écrit ces versets à l'attention des Macédoniens parce qu'ils étaient tellement persécutés, tellement leur vie était tellement terrible, il y avait même des bruits qui circulaient que la grande tribulation avait commencé, que Jésus était déjà, que l'enlèvement avait déjà eu lieu, etc. Alors il a dit au peuple, on va ramener le calme, on va ramener la vérité, et c'est dans ce contexte qu'il a exprimé ces paroles que nous lisons encore aujourd'hui. Et pour nous aussi, on vit dans un monde déboussolé. Hier encore, une nouvelle guerre a éclaté. Mais nous ne sommes pas dans l'inquiétude. Le Seigneur nous a dit, ne vous inquiétez pas, il faut que ces choses arrivent. Il y a des choses qui doivent arriver, ça va arriver, mais nous avons un Dieu qui est sur son trône, qui gère absolument tout. Il n'y a pas un dictateur sur la terre qui peut bouger le petit doigt sans que Jésus le permette. Tout est sous son contrôle, il a un plan, il a un calendrier, il sait ce qu'il fait. Dieu est sur son trône et il gère parfaitement. Donc, une nouvelle guerre, bah oui, le Seigneur nous a avertis. Donc, j'ai une espérance, moi. J'ai une espérance que le Seigneur va me conduire à travers tout ça, jusqu'à la résurrection, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec crainte et tremblement à notre salut tous les jours. Parce qu'on ne peut pas aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, les mains dans les poches, avec nos vieilles habitudes, avec toute notre chair vivante. Ce n'est pas possible. Si vous avez rendez-vous chez un ministre, vous n'allez pas y aller avec un vieux jean percé et un t-shirt pas repassé. Plus forte raison, si vous savez que le Seigneur va vous enlever bientôt, vous avez besoin de vous revêtir des vêtements du salut. Vous avez besoin d'être trouvé vêtu et non pas nu. Vous avez besoin de vous préparer, de vous laisser sanctifier. Alors autrefois, on prêchait beaucoup sur la sanctification. Mais on n'a pas besoin de chercher ça, parce que c'est inclus dans le travail du Seigneur. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de renoncer à nous-mêmes, de nous charger de notre croix tous les jours et de suivre Jésus. Et la sanctification est incluse là-dedans. C'est lui qui fait ça, c'est lui qui le fait. Je ne peux pas me sanctifier, moi, ce n'est pas possible, mais je peux prendre ma croix et la sanctification va se faire dans ma vie. Mais veillons, soyons sobres, prions, prenons notre croix, parce que comme ça, quand Jésus apparaîtra, nous aurons de l'assurance. Alors qu'autrement, on aura envie de partir se cacher devant imaginez la gloire de son avènement, la lumière de son apparition, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Donc tous les jours, permettons à Jésus de nous dépouiller, de nous corriger, de nous reprendre, de nous préparer. Ça, c'est la circoncision du cœur. D'accord ? Et puis on va terminer par un autre attribut essentiel de notre espérance, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça c'est le verset des versets pour moi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus a fait habiter en nous son Saint-Esprit. Il est en train de vivre en nous littéralement, il vit en nous de plus en plus au point que Paul a dit un jour, mais c'est plus moi qui vis, c'est lui, c'est Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et cette présence de Christ en moi me fait espérer que la gloire qu'il a, moi aussi je la connaîtrai. Alors bien sûr, chacun en son rang, chacun à sa mesure, mais la gloire de Dieu est pour nous, mes frères et sœurs. Et elle a été évoquée prophétiquement dans l'Ancienne Alliance avec la nuée qui remplissait le temple au point que les sacrificateurs ont dû partir. Ils ne pouvaient pas tenir dans cette gloire, dans cette nuée. Ils ont été obligés de sortir. C'était une préfiguration de la gloire que nous connaissons, qui est déjà là, qui brille sur nos visages. Vous savez, quand un chrétien est rayonnant là, il y a une gloire qui brille sur son visage, il y a une lumière qui brille. Alors, pour l'instant, notre vraie vie est cachée avec Christ en Dieu, mais le jour où Jésus-Christ apparaîtra, ce que nous sommes vraiment sera dévoilé. Et là, on verra des corps glorieux,
On verra une gloire comme celle de Jésus. On verra une lumière comme on ne peut pas imaginer. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et chaque fois que tu prends ta croix, Christ te forme un peu plus en toi. C'est pour ça qu'il faut être courageux. Parce que quand tu renonces à toi-même, quand tu acceptes de souffrir, tu acceptes d'être maltraité, tu acceptes l'injustice, Christ se forme en toi un peu plus. Et le jour où le Seigneur va tirer le rideau, vous savez, l'avènement du Seigneur, c'est un peu comme dans une pièce de théâtre. Quand on passe de l'acte 1 à l'acte 2, la scène change complètement, on tire le rideau et tout a changé. Il n'y a plus les mêmes meubles, il n'y a plus rien de pareil. Alors, peut-être vous n'allez pas au théâtre, moi j'y allais autrefois, c'est quelque chose qui est un peu démodé, peut-être aujourd'hui. Mais quand Jésus va apparaître, nous serons vus tels que nous sommes vraiment. Et ce que nous sommes aujourd'hui dans notre corps physique, c'est juste une graine qui meurt, qui pourrit en terre, et ce qui va ressusciter, c'est quelque chose de complètement différent. Ça va être quelque chose de complètement différent. Le corps physique est semé infirme, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé chair, il ressuscite esprit. Mes frères et sœurs, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin, voilà le but, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Vous deviendrez parfait en Christ. Wow. Pas parfait dans votre chair, dans votre naturel. Le Seigneur n'est pas venu pour perfectionner mon être naturel, mon caractère, ma chair. Ça va rester en terre. Mais c'est en Christ que je vais devenir parfait. Quand la chair aura disparu, il ne restera plus que Christ, là, on verra un frère parfait, une sœur parfaite, on verra quelque chose de parfait. Donc, n'allez pas chercher la perfection dans l'Église aujourd'hui, vous serez déçus. Il y a des défauts, il y a des rides, il y a toutes sortes de choses encore, mais c'est normal. Et même dans le corps de Christ, nous savons très bien qu'il y a une unité, oui, parce que le corps de Christ, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, et le Saint-Esprit est un. Le Saint-Esprit est une unité, il ne peut pas être divisé. Donc le corps de Christ, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau. Mais nous savons très bien que dans ce corps de Christ, il y a différents fondements, différentes visions, différents stades de maturité, au point qu'aujourd'hui, on a même un peu de mal à travailler avec telle dénomination, qui est un peu dans une autre vision que nous, etc. Mais un jour, l'œuvre de Dieu sera parfaite. Sa perfection apparaîtra. Et si aujourd'hui, on voit toutes ces imperfections, à quoi c'est dû? Tout simplement que l'œuvre de Dieu est en construction, elle est en chantier. Et moi, je compare ça un petit peu à une famille où il y a des enfants. Vous savez, dans une famille, quand les enfants sont jeunes, ils se chamaillent, ils se disputent, ils s'accrochent. Et puis, une fois qu'ils sont devenus grands, ils s'aiment, ils se soutiennent. Moi, je vois ça aujourd'hui. Mes enfants devenus grands, ils se soutiennent, ils sont ensemble, ils s'aiment, ils se respectent. La famille de Dieu, c'est un peu la même chose. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, mais demain, il y aura des fils et des filles de Dieu. Et je suis sûr que Jésus est en train de mettre de l'ordre dans sa maison. Le jugement commence par la maison de Dieu. Le Seigneur va mettre de l'ordre dans sa maison. Et vous allez voir qu'à la fin, ce sera parfait. Vous êtes dans cette confiance? Ça aussi, c'est mon espérance. Voilà encore un élément de mon espérance. Oui, l'Église aujourd'hui est imparfaite. Moi aussi, je suis imparfait. Mais un jour, elle sera parfaite. Parce que Jésus revient pour une Église pure, sans rides, sans tache. C'est pour cette Église-là qu'il revient. Donc, il faut tout remettre entre ses mains et lui faire confiance. Parce que l'œuvre qu'il a commencée en vous, il sait comment il va la terminer. Et ça, c'est une œuvre de foi, parce que si je regarde à moi, je me dis, oh là là là, c'est pas possible. Et alors, n'allez pas regarder votre mari ou votre femme en disant, ah non, lui, c'est... Non, l'Évangile te fait regarder à toi. C'est trop facile. C'est fou comment la nature humaine a toujours cette tendance de rejeter la faute sur l'autre. Et je pense à Adam et Ève, quand le Seigneur est venu parler au couple, Adam lui a dit, mais c'est la femme que tu as mise à côté de moi. L'air de dire, c'est ta faute presque. Mais c'est fou quand même. Alors qu'il n'a pas pris ses responsabilités, il n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est la femme que tu as mise à côté de moi.
Mais l'Évangile nous dit, mais bonhomme, c'est toi le problème, regarde à toi. Et si ta femme a son bout à prendre, elle le prendra aussi. Mais regarde ton bout, regarde ta responsabilité. Et regardez Saül, quand le prophète Samuel est venu le confronter, il a dit « mais c'est le peuple qui m'a mis sous pression parce que le temps passait, c'est le peuple ». Mais Samuel ne s'en est pas laissé compter et lui a dit « camarade, là tu as déraillé et maintenant voilà les conséquences ». Et nous savons tous les conséquences qu'il y a eu. Alors, on a tous tendance à se justifier, à s'expliquer. C'est la faute de mon mari, de ma femme, de mes enfants, du mauvais temps, du gouvernement. Ah, enfin, bon, on ne va pas en dire plus. Voilà, on va terminer par Jean 17, verset 22. On a beaucoup de tendance à se plaindre dans ce pays, mais il vaut mieux se plaindre de nous-mêmes, crier à Dieu et dire « Seigneur, change-moi ». Jean 17, verset 22, et on va terminer là-dessus. La prière de Jésus, magnifique prière. Il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée », l'espérance de la gloire. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux. » Voilà la clé. Moi, Jésus, en vous. Jésus en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Voilà, c'est là qu'elle est l'unité. C'est dans le corps, c'est en Christ. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voilà pourquoi Jésus nous a sauvés. Pas juste pour nous pardonner nos péchés, pas juste pour nous faire retourner à l'état où étaient Adam et Ève dans un paradis terrestre, mais il nous a sauvés pour que nous voyions sa gloire, pour que nous le voyions, pour que nous soyons avec lui dans cette Jérusalem céleste qui va descendre du ciel, parée comme une fiancée pour son époux. Voilà à quoi Jésus nous a appelés. Mes frères et sœurs, avec tous ces éléments, nous avons une espérance qui est fondée, qui est certaine, qui s'appuie sur le Dieu de vérité, un Dieu qui ne ment pas, et nous pouvons nous appuyer dessus, et ça nous donnera de la force pour continuer, pour traverser les épreuves et pour aller jusqu'au bout de la course. Vous êtes convaincus de ça, mes frères et sœurs? L'espérance du chrétien, voilà ce que je voulais vous communiquer ce matin. Alors je crois qu'on peut remercier Jésus, non? On a de quoi le remercier, parce qu'on a un Dieu merveilleux. Allez, on va se lever, on va remercier ce Jésus et le remercier pour les bons jours comme pour les mauvais, parce qu'il a une provision de grâce en réserve pour tous ceux qui espèrent en lui. Alléluia, Seigneur, nous voulons vraiment te rendre grâce pour qui tu es pour nous. Et je prie, Seigneur, pour nous que tu nous aides à continuer notre course avec cette espérance vivante que tu as mise en nous. Et pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, je prie. Et mes frères et sœurs, si parmi nous dans cette salle, il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, qui a juste entendu parler de lui, mais qui veut le connaître, qui veut recevoir le pardon de ses péchés, Jésus est là, présent et vivant par son esprit. Et c'est peut-être le jour pour toi de recevoir le pardon de tes péchés, de recevoir la nouvelle naissance, ce cadeau que Jésus veut te faire, de faire résider son Saint-Esprit en toi. Jésus est celui qui nous aime, celui qui pardonne les péchés. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, il est vivant ici dans cette salle par son Saint-Esprit. Si tu ne connais pas encore Jésus, approche-toi ici devant et nous prierons avec toi. Et Jésus est prêt à te pardonner tes péchés et à faire de toi son enfant. Seigneur, merci. Merci Jésus, car tu es celui qui pardonne les péchés. Alléluia. Merci Seigneur. Celui qui
crois que le Seigneur nous a parlé ce matin, nous a parlé, nous a fait du bien. Et alors la suite, on va procéder au baptême. Donc je vais demander à tous ceux qui vont prendre le baptême de s'approcher ici devant. Je vais vous demander, mes frères et sœurs, de vous asseoir. Et on va entendre le témoignage de 7 personnes qui vont prendre le baptême. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et aujourd'hui, il y a de la joie dans le ciel et de la joie dans l'Église aussi, parce que plusieurs ont donné leur cœur à Jésus et ils vont s'engager avec lui. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours plus loin sans reculer. Voilà, merci Jésus. C'est jour de joie. Et il y en aura encore beaucoup d'autres, parce que le cœur du Seigneur est grand, grand, grand. Et le Seigneur veut sauver beaucoup, beaucoup de gens.